Se lancer dans le monde des prêts, ça peut sembler un peu intimidant, mais au fond, tout se résume à une question assez simple. On le rembourse comment? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les différentes manières de le faire. C'est la clé pour bien comprendre, que ce soit pour un projet futur ou juste par curiosité. Voilà la question qui va nous guider: comment rembourser un prêt? Il y a plusieurs chemins possibles et en les explorant, on va voir que chacun a ses propres avantages et correspond à des situations bien différentes. Alors, voici le programme. On commence par les bases, histoire de parler le même langage. Puis, on plonge dans 3 méthodes de remboursement bien distinctes. On fera un petit détour par le différé de remboursement et on terminera avec une synthèse pour que tout soit parfaitement clair. Allez, c'est parti. Avant de parler des différentes manières de rembourser, il faut qu'on soit d'accord sur les bases. Qu'est-ce que c'est, au juste, un emprunt indivise? En fait, c'est tout simple. C'est juste le nom un peu formel pour un prêt classique, direct, entre un emprunteur et un seul prêteur, comme une banque par exemple. Il est indivise car il n'est pas découpé en plusieurs morceaux. Bref, c'est le type de prêt que la plupart des gens connaissent. Et n'importe quel prêt, c'est un peu comme une recette avec 4 ingrédients essentiels. Évidemment, le montant qu'on emprunte, la durée qu'on a pour le rendre, le taux d'intérêt, c'est le coût de l'argent, et bien sûr la fameuse méthode de remboursement. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, attention, voici l'équation fondamentale. C'est la clé de tout. Chaque paiement qu'on effectue, qu'on appelle annuité, le A, c'est toujours la somme de 2 choses. Une part qui rembourse le capital emprunté, c'est l'amortissement, le M, et une autre part qui paye les intérêts, le I. Ok, première méthode sur la table, le remboursement in fine. Le nom est peut-être un peu chic, mais vous allez voir, le principe est ultra simple à visualiser. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on ne touche pas du tout au montant principal du prêt pendant toute la durée. On le rembourse d'un seul coup, en un seul bloc, à la toute dernière échéance. Et ça se voit parfaitement sur ce tableau. Regardez bien la colonne amortissement. Elle reste à 0 tout le long. Chaque période, on ne paye que les intérêts sur le capital total. Et puis bim, à la fin, on rembourse la totalité du capital d'un seul coup. Alors, pour qui c'est fait ce système? C'est très courant dans l'investissement locatif, par exemple. L'avantage est évident, des mensualités très basses. Mais attention, il y a un revers à la médaille. Comme le capital ne baisse jamais, on paie des intérêts sur le montant total pendant toute la durée, ce qui rend le crédit beaucoup plus cher au final. Bien. Passons maintenant à une philosophie complètement différente. Ici, l'objectif, c'est de taper dans le capital de manière régulière et égale. C'est l'amortissement constant. Le principe est simple comme bonjour. À chaque versement, on rembourse exactement la même part du capital. Disons qu'on emprunte 100 000 sur 10 ans. Eh bien, chaque année, on rembourse 10 000 de capital. C'est mathématique et direct. Et regardez l'effet que ça produit. La part de l'amortissement, elle, ne bouge pas. Mais comme le capital qu'il reste à payer diminue à chaque fois, les intérêts qui sont calculés sur ce solde diminuent aussi. C'est logique. Résultat, le paiement total, l'annuité, baisse petit à petit au fil du temps. Ce type de remboursement, c'est une option intéressante pour celles et ceux qui peuvent assumer des mensualités plus élevées au début et qui veulent se désendetter plus vite. Le gros point fort, le capital fond rapidement. Le défi, en revanche, les premiers versements sont les plus costauds. Allez, on attaque la star des remboursements. La méthode la plus répandue, celle que pratiquement tout le monde connaît, le remboursement par annuité constante. Ici, le maître mot, c'est la prévisibilité. L'emprunteur paye exactement le même montant à chaque échéance, du début à la fin du prêt. Aucune surprise, c'est la stabilité avant tout. Et toute l'astuce de cette méthode, elle est là, dans la composition du paiement. Au tout début, le versement est composé majoritairement d'intérêts. Puis, au fil du temps, la balance s'inverse. La part qui rembourse le capital augmente de plus en plus, tandis que celle des intérêts diminue. C'est la norme pour les crédits immobiliers ou les prêts à la consommation, tout simplement parce que cette stabilité permet de gérer un budget très facilement. Le petit inconvénient, si on compare, c'est que le remboursement du capital est un peu plus lent au démarrage. Parlons maintenant d'une variante assez courante. Que se passe-t-il quand on a une période de grâce avant que les remboursements ne commencent vraiment? C'est ce qu'on appelle le différé. Alors là, il y a 2 écoles. D'un côté, le différé partiel, où l'on paie quand même les intérêts pendant la pause. De l'autre, le différé total, où l'on ne paie rien du tout. Mais attention, gros warning ici. Dans ce cas, les intérêts qu'on ne paie pas ne s'envolent pas. Ils viennent s'ajouter au capital à rembourser. Et regardez bien l'impact d'un différé total, c'est frappant.
Dans la colonne capital dû, on voit que le montant du prêt augmente pendant les premières années. C'est exactement ça, la capitalisation des intérêts. La dette grossit avant même que le vrai remboursement n'ait commencé. Bon, on a vu pas mal de choses. Alors maintenant, comment on s'y retrouve dans tout ça? Mettons tout en perspective avec une petite synthèse. Voici le résumé du match. Le in-fine, des versements très bas, mais un coût total bien plus élevé. L'amortissement constant, des paiements qui diminuent, un coût plus faible, mais ça pique un peu au début. Et les annuités constantes, la stabilité parfaite, avec un coût total qui se situe entre les deux. En fin de compte, on comprend bien que chaque méthode est un outil financier qui répond à un objectif précis. Il n'y en a pas une qui soit meilleure que les autres dans l'absolu. La vraie question à se poser est plutôt quelle structure de prêt est la plus alignée avec un projet spécifique et une vision de l'avenir.